Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après une semaine d'absence parce que j'avais pas vraiment envie de tourner cette semaine, c'était une semaine des vacances encore une fois d'ailleurs. Et du coup j'avais pas envie de tourner donc c'est pour ça il y a une semaine sans vidéo. En tout cas on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine. Et donc aujourd'hui on va voir en fait un épisode qui n'était pas prévu parce que de base je voulais arrêter avec les blueprints, on aurait juste fait un épisode pour comprendre le BP du personnage. Mais justement avant de faire cet épisode je me suis dit que quand même pour comprendre le BP des personnages, en fait dedans il y a des variables qu'on appelle des vecteurs, rotator et transform, et justement ces variables là on les a pas vues parce que justement dans la vidéo ou sur les premiers pas des blueprints je me suis dit que c'était pas très intéressant de les voir, mais au final on va quand même les voir, même si ça me plaît pas trop on va quand même les voir, sachant que c'est des variables que j'utilise pas très souvent, je les comprends mais je les aime pas beaucoup, donc voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise à mort, donc désolé, mais voilà on va quand même les voir parce que c'est assez intéressant. Donc on se retrouve sur notre projet comme d'habitude. On va ouvrir notre petit BP si vous l'avez encore sur la map. Donc je vous rappelle, le BP on avait fait un truc pour enlever de la vie, etc. Donc on va pouvoir supprimer tout ça. Je vais pouvoir supprimer clac, on peut supprimer ça, ça, clac. Pour l'instant on s'en fout. Tac, je supprime ça, ça. Tout ce qu'il y a devant l'eventic. Même le death. Ça on va laisser parce que du coup ça c'est pour pouvoir utiliser les touches. Et c'est tout, donc là on va pouvoir compile save, on va même pouvoir supprimer ces deux variables, et voilà. Donc déjà on va commencer par créer trois variables, donc la première on va l'appeler évidemment vector, clac. La deuxième on va l'appeler rotator, hop, et la troisième transform. Donc le vecteur je vais vous montrer rapidement. Alors avant on va directement mettre les variables, vous cliquez là et vous mettez ça en vecteur, ça en rotator, avec le code couleur évidemment, et transform. Donc le vecteur, faut que je compile. Voilà, donc le vecteur c'est ce qu'il y a xy, c'est-à-dire c'est ça en gros, c'est ça c'est x, etc. Non, ça c'est y, pardon. Donc voilà, ça c'est un vecteur. Pour le rotator évidemment, c'est quand on prend l'outil de rotation. Donc il y avait des noms pour les noms, je sais plus, je crois qu'il y en a un que c'est row, l'autre yo, l'autre pitch. En fait c'est les noms des axes comme ça, je sais plus c'est quel pitch, je sais plus c'est quel yo ni row. Je vous laisserai chercher, de toute façon ça c'est assez important mais j'y pense jamais, enfin j'oublie tout le temps. Et enfin le transform, en fait le transform ça combine le vecteur, le rotator, c'est-à-dire que dedans, je parle vraiment en vrai, parce que je suis à vrai, donc c'est pour ça que j'ai un accent assez, tu vois, au lieu de dire mort, je dis merde, je dis pas le porc, je dis le père. Bref, donc ça en gros ça combine vraiment le vecteur, donc c'est-à-dire la location, le rotator donc qui est la rotation, et le scale, donc le scale évidemment c'est ça, hein, c'est la taille de l'objet. Mais bon, généralement on utilise les vecteurs quand on a vraiment besoin que du vecteur, et transform on l'utilise que pour le scale, on l'utilise rarement pour le location et la rotation. Donc vous allez voir que ces trois variables j'utilise relativement pareil. Déjà ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est qu'on va pouvoir directement sur event begin play, non sur eventic pardon, on va aller sur eventic et on va tirer le nœud et on va marquer set actor location, non je l'ai mal écrit, location, voilà. Donc ça va nous permettre de changer la location de l'acteur, et on va glisser justement le vecteur sur la news location pour bien dire qu'on veut modifier la location du truc. Donc là je vais mettre peut-être le static mesh pour être sûr qu'il sélectionne bien ça. Est-ce que du coup ça fonctionne ou pas? Tu ne veux pas? Alors attendez, est-ce que si je le get et que je le glisse? Non. Au pire target self, normalement ça devrait tout bouger. De toute façon on va bien voir ça. Donc quand je vais cliquer sur le plus, on va faire en sorte qu'il avance sur l'axe des Y, ça me paraît bien. Et quand on appuie sur le moins, bah, du coup il recule sur l'axe des Y. Alors pour faire ça, il va falloir déjà récupérer notre valeur, donc la valeur de cette variable. Donc on met rien pour l'instant, on mettez rien. Enfin, même après on va rien mettre. Vous allez le tirer et mettre un break vector. Donc ça permet justement de... Parce qu'en gros, hop, je vais faire Alt, clac. En gros, le vecteur, si vous faites clic droit sur le petit nœud ici, vous pourrez faire split struct pin, donc qui va permettre de pouvoir diviser cette variable, parce qu'en fait c'est une variable qui comprend directement x, y, z. Donc si vous mettez juste le vecteur comme ça va comprendre les trois valeurs ici. Alors que si vous faites split struct pin, ça va justement les désosser en quelque sorte, et ça va justement les permettre de pouvoir les isoler un par un. Donc je vais faire pareil ici, je vais faire split struct pin. Donc si vous voulez les recombiner, vous faites combine struct pin. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici, clac, et on va juste mettre ça là. Et donc justement le break vector, ça permet directement de prendre le vecteur, rien modifier, et directement le casser ici. Et ensuite on va mettre un make vector. Et on va pouvoir modifier, donc là on va glisser le x sur le x, le z sur le z, et là on va mettre un plus. Non, pas float, parce que ça c'est pas une float. Ça c'est une... comment on appelle ça? Bah si, du coup c'est float, pas exploser, pardon. C'est quand on sera avec les transforms, ça sera autre chose. Non, ici là c'est bien float. Vous prenez plus float, ah, vous reliez, et ici on va mettre, je pense que 15, je sais pas si c'est suffisant.
faire compile, et là on va retourner la value en marquant set vector. Et ensuite on relie ça au plus. Donc on a juste à faire ça pareil pour le moins, c'est aussi simple que ça. Alors attendez, je vais mettre ça rapidement comme ça. Hop, je vais essayer de voilà, faire un truc un minimum compact. CTRL C, hop, je copie-colle. Et hop, ça on le relie là. Et là on va mettre du coup moins à la place de plus, on met moins vecteur moins, enfin moins float plutôt. Et on va encore mettre 15, clac. Hop, compile, save. Oula, j'ai une araignée sur le... Aïe, j'avais une araignée sur le coup. C'est pas grave, hop, elle est morte de toute façon. Hop, on n'arrête pas le tuto. Et donc là, si... Qu'est-ce qu'il fait? Je suis de ma mère, qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Non, j'ai pas appuyé sur le plus. Bah non. Qu'est-ce que je vais? On va bien savoir. Bon, bref. Donc là, si j'appuie sur le plus, hop, il va augmenter, et si j'appuie sur le moins, hop, il va se déplacer. Donc je comprends pas pourquoi l'event begin play il se met là-bas. Va savoir la logique. Mais en gros, voilà. On peut les déplacer, donc moins, plus, moins, voilà. Donc si je reste appuyé, par contre, ça ne fait rien. Faut vraiment appuyer plein de fois. Donc pour les vecteurs, c'est terminé. Donc en gros, voilà, c'est x, y, z. Hein. Si j'avais mis, par exemple, je pense que vous avez compris, mais quand même, on sait jamais. Si jamais j'avais pas mis ça là, hop, je relie le x au x, et je relie, enfin le y au y, et je relie le x à ça, et là du coup, là ça va changer. Là, si j'appuie sur le plus, ça va déplacer sur l'axe des x. Non, pas sur le moins, mais sur le plus, ça se déplace sur l'axe des x là. Donc voilà, alors, je pense que vous avez compris. Donc maintenant, on va pouvoir passer au rotator, qui est encore une fois très similaire. On va pouvoir supprimer tout ça. Également là, donc là, il suffit juste à la place de mettre un set actor location, on va mettre un set actor rotation. Également, on peut mettre la location et la rotation. Donc là, on aurait pu faire ça tout à l'heure. Bon, d'ailleurs, on va le mettre tout de suite. Hein. Peu mieux tard que jamais. Et on va get cette valeur et la mettre ici. Ensuite, là, on va faire exactement pareil que ça. C'est pour ça que je l'ai gardé en bas. Donc on va encore une fois get. Donc je reste appuyé sur CTRL, je lâche. Hop, ça me le get. Je reste appuyé sur Alt et je le lâche. Et là, ça me le set. Je vais faire un break rotator. Clac. Ça, non, c'est bon. Ensuite, on va mettre un make rotator, encore une fois. On met la valeur, hop, on la sort ici. On va... Sur quoi on va changer, je pense, le Y. Je crois que c'est yo, le Y. Ah bah, c'est marqué ici. Non, Z, yo, pitch et roll. Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Roll, pitch et yo. Hop, et là, on va mettre plus float plus. Tac. Et on va mettre 15, encore une fois. Et là, on peut supprimer tout le reste. Tac, tac, tac. Et on copie-colle, encore une fois. Donc c'est très simple, hein, je pense que vous comprendrez à peu près le système. Hein, ça se ressemble énormément. C'est même quasiment similaire... Ah, pardon, j'ai remonté de gaz. Enfin, c'est quasiment similaire au vecteur. Et vous allez voir que le transform, c'est un petit peu différent, le transform, mais c'est relativement pareil. Tac, la seule différence, c'est que du coup, ça comprend le vecteur et le rotator en plus du scale. Mais là, on va utiliser que le scale, et généralement, quand on utilise un transform, on utilise que le scale. Enfin, ça dépend de l'utilisation en vrai. Là, je relis. Tout est bon. Hop, on peut faire play. Et là, du coup, je vais me rapprocher un peu. Est-ce qu'on verra la différence? J'appuie sur plus. Oui, on voit la différence. Et donc, voilà, si j'appuie sur plus ou moins, voilà, ça le bouge sur l'axe des X, je crois qu'on a mis. Non, sur l'axe des Y, donc qui est le pitch. Et donc là, ça va être un petit peu différent. Donc là, on va supprimer ça. On va mettre un set actor scale 3D. Hop. Donc là, du coup, ça va juste modifier le scale. On prend pas la location ni le rotator. Donc on va faire get, encore une fois, cette petite variable. Sauf que là, on va pas pouvoir le relier directement ici parce que vous voyez que ça ne marche qu'avec une seule truc. Et là, en fait, il y a trois. Il y en a trois. Il y a le rotator, le location et le scale. Donc justement, on va devoir faire un break rotator pour pouvoir rediviser ça. Par break transform, pardon. Et donc là, on va pouvoir choisir entre les trois. Et ben, on va mettre évidemment le scale. Donc si je mets location, ça peut passer, mais voilà. Pareil pour le rotator, normalement ça peut passer, sauf que là voilà, il y a un petit truc de conversion. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le scale. Donc on a juste à mettre scale, et ensuite là, c'est encore une fois relativement pareil. Clac, on supprime tout ça, on supprime. Hop, on contrôle, enfin on get cette variable, on fait un break transform. Hop, on met un make transform, encore une fois, voilà, ça se ressemble énormément, il y a juste les noms qui changent. Là, du coup, par contre, un truc qui est assez important, c'est qu'en faisant break transform, on peut également isoler chaque truc. Vous voyez, regardez chaque location, je peux également déplier la rotation, etc. Donc
Voilà, c'est un truc à savoir. Je peux également faire pareil avec ça. Là, je peux faire un split track min et je peux le refaire une autre fois à l'intérieur. Et voilà. Voilà, c'est quelque chose qui peut être utile, hein, je vous le dis. Comme ça, vous pouvez bien isoler ce qui vous intéresse. Donc là, on va relier la location à la location, la rotation à la rotation, parce que de toute façon, on s'en fout. Et là, on va faire un split track min, parce que du coup, c'est le scale qui nous intéresse. On va faire également ça ici. Donc, enfin quoi que, je sais pas si on va faire ça, parce que là, du coup, si on fait ça, c'est-à-dire qu'on va isoler, c'est-à-dire que là, je vais bouger, par exemple, que le X si je le souhaite, que le Z si je le souhaite, que le Y, enfin, que le Z, par exemple, celui-là, c'est le Z, voilà. Alors que si justement, si je laisse tout combiner, ça va modifier tout d'un seul coup et du coup ça fera un truc uniforme. Mais quitte à avoir déplié, autant s'en servir. Donc du coup, on va laisser le X au X et on va modifier ces deux-là. Donc on va faire un fois cette fois-ci et on va mettre vecteur fois float parce que du coup, ça, c'est un vecteur. Enfin non, du coup non, parce que vu qu'on les a décombinés, si jamais, par contre, si jamais vous avez fait, hop, si vous êtes comme ça, là par contre, il va falloir faire un fois. Non, oui, un fois avec vecteur fois float. Cette fois-ci, il faudra faire comme ça. Et vu que là, du coup, on les a dépliés, on n'a pas besoin de faire ça. On laisse en float. Et on fait comme d'habitude. Donc là, hop, on glisse le X. Et là, on fait un fois float fois float. Tac. Hop, on met une deuxième fois. Bon, du coup, ça va faire un truc un petit peu fouillé, mais c'est pas très grave. On met 10. Je pense que ça me paraît pas mal. Ouais, 10, ça me paraît pas mal. Et ensuite, ah non, évidemment, il faut bien pas oublier de mettre à jour la variable. Hop, on la set. Pour la mettre à jour, clac. Et bon, je pense que je vais juste le faire pour le moins parce que vous aurez compris comment ça fonctionne. Hop, et donc là, moi, voilà, ça grossit. Donc, on va peut-être recommencer avec moins de valeur. Avec 1, non 2, bon, ok, 2. Hop, et si je fais moins, pardon, si je fais moins, voilà, là ça monte petit à petit, etc. Bon, on aurait pu faire pareil pour le plus, mais c'est histoire de gagner du temps parce que voilà, la flemme. Mais bon, je pense que vous aurez compris à peu près comment ça fonctionne ces trois variables. Je tenais à vous le préciser parce que du coup, dans le BP du personnage qu'on va voir dans le prochain épisode, il est où? Il est ici. Il est ici, clac, il est là. Du coup, vous allez voir que ici, par exemple, on utilise les vecteurs, on utilise le rotator. Est-ce qu'on utilise... Non, on n'utilise pas le transform, je crois, ici, mais voilà. En gros, ce sera mieux pour comprendre comment fonctionne le BP du personnage. Donc d'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de bien tout assimiler. Et sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.